Bonjour et bienvenue. Nous accueillons maintenant Madame Taïdon et Madame Kuzumano. Comment s'est passée votre journée en tant qu'animatrice ? Donc c'était vraiment une matinée super agréable. Donc c'est vrai qu'on avait un petit stress à la préparation parce qu'on a appris qu'on avait quand même un grand nombre de participants avec un timing qui était assez serré. Puis en définitive, finalement ça a bien roulé. Et donc je dois dire que sur le plan de l'animation, on était assez content que ça puisse se passer comme on l'avait imaginé. Et puis on a eu des participants et des participantes vraiment intéressés, motivés et motivants. Et donc ce fut, en tout cas pour ma part, extrêmement agréable et apprenant. Et vous, en tant que participante, comment s'est passée votre journée ? Eh bien, moi, je dois dire que, effectivement, je rejoins ce que ma collègue vient de dire. L'organisation est top. On a eu vraiment, parce que tout l'enjeu d'une matinée comme celle-ci, c'est d'avoir vraiment préparé l'animation et c'était vraiment fait avec beaucoup de professionnalisme. Et donc forcément, les gens se retrouvent autour de sujets qui les préoccupent et ça ne peut que mener à une réflexion intéressante à tout point de vue. Et quelle était la thématique de votre atelier ? Alors notre thématique c'était le travail social et Covid, quel impact ? Et alors avec Pierre Doyen avec qui j'ai préparé cette animation, on a vraiment voulu focaliser sur quel impact sur le travail de l'aide sociale, sur l'aspect de l'aide sociale et de l'accompagnement. Donc voilà pour la thématique. Maintenant au niveau de l'organisation, comme on l'a dit tout à l'heure, notre public c'est à la fois un public de travailleurs sociaux et à la fois un public d'enseignants, de formateurs et de formatrices. Et donc l'enjeu, c'était de mettre au travail toutes ces personnes autour de ces questions-là. Et donc on a divisé notre atelier en 3 parties, donc sous le format d'un World Café, où on passe de table en table. Et donc dans la première table, les participants ont été amenés à réfléchir à, mais finalement pendant cette période de Covid, qu'est-ce qui a été problématique, qu'est-ce qui a amené des tensions. Et donc ça, c'était vraiment le premier focus, c'était la partie difficulté. Deuxième focus, c'était vraiment la partie et finalement, comment est-ce qu'on s'est adapté sur le terrain ? Quels sont les aménagements, quelles sont les adaptations, comment est-ce qu'on a pu être créatif ou pas. Ça, c'était vraiment le deuxième focus. Et alors, le troisième focus, et ça a été, je dirais, le lien, et c'est ce qui a fait d'ailleurs office de synthèse chez nous, c'est, tiens, vous qui êtes des travailleurs de terrain et des formateurs, qu'est-ce qui vous semble important de garder dans la formation des futurs assistants sociaux ? Et donc, voilà. On a travaillé comme ça. Et du coup, quelles ont été les réponses à ces questions-là, finalement, dans les 3 ateliers différents ? En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est essentiellement 2 axes, je dirais, sur lesquels ont tourné les propositions. Un premier axe que je dirais militant. J'ai vraiment envie d'utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment toute la partie identitaire. Quelle est l'identité du travailleur social par rapport à ce que la société nous demande ? Et donc, c'est à la fois d'être militant, critique, créatif. Donc c'est plus l'aspect identitaire. Et le deuxième axe, je dirais que c'est l'axe sociopolitique. Et donc c'est comment on peut réfléchir à une formation, un dispositif pédagogique qui va amener nos futurs travailleurs sociaux à être des personnes réflexives, critiques au sens constructif du terme, dans la voie du travail social qui n'est toujours pas simple et surtout pas à l'heure actuelle. Et vous, Madame Taïdon, du coup, qu'est-ce qu'il en est ressorti de votre atelier ? Alors, je dirais, pour compléter ce que Concheta vient de dire, qu'effectivement, on a vu au moment de la période Covid une certaine nécessité d'adaptation. On n'a pas eu le choix, que ce soit dans l'enseignement ou dans les services sociaux. On était obligé de passer par là. Je dirais aussi que ça n'a absolument pas écarté les réflexions éthiques qui pouvaient se poser par rapport au travail, parce qu'à certains moments, pour permettre une forme de télétravail, la tendance aurait été de la part des organismes de pousser à contrevenir un peu aux règles qui sont les nôtres. Et les secteurs ont tenu bon et ont dit non, enfin, je veux dire, on tient à notre éthique et on va poursuivre la réflexion, etc. Donc ça, je trouvais que c'était fort intéressant. Je pensais aussi que finalement, c'est important des journées comme celle-là parce que est ressortie l'idée qu'il faut maintenir les liens entre le terrain et les formateurs, qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et que nos étudiants n'en seront que mieux formés si on continue ce qui a été initié, qui avait déjà eu lieu, mais qui renaît ici des suites de la pandémie et du fait qu'on peut se retrouver à nouveau. Je crois que c'est indispensable et que c'est le début d'une intensification des relations, quoi.
C'était la première fois que vous participiez à des ateliers comme ça ? Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion de participer à des journées, par exemple, où on invite les chefs de stage au sein de notre établissement pour discuter de la formation essentiellement. Donc c'est pas la première fois que j'ai des réunions avec les professionnels de terrain, mais je suis toujours heureuse de sortir d'une de ces réunions parce que ça ne fait qu'améliorer la formation qu'on peut proposer aux étudiants. Quelles étaient les thématiques des anciens ateliers que vous aviez fait ? Disons que lorsqu'on organise une journée avec les chefs de stage, on est plutôt centré sur comment être partenaire dans la formation de nos étudiants. Ici, aujourd'hui, on a pu aussi aborder des questions plus transversales du travail social et pas uniquement centrées sur la formation, mais sur aussi les valeurs qu'on véhicule et comment finalement on forme ces étudiants à la relation humaine. Et notre premier outil de travail, c'est notre personnalité. Et c'est qui on est et comment on entre en relation avec l'humain et comment on l'aide à surmonter un certain nombre de difficultés auxquelles il ou elle est confronté. Parce que du coup, cet après-midi, ce matin, vous aviez le choix entre 3 thèmes d'atelier. Oui. Pourquoi avoir choisi celui sur le Covid ? Alors moi j'ai choisi celui relatif au Covid parce que ça m'a, dans un premier temps, ce Covid m'a un peu ébranlé dans ma pratique. Et donc comme enseignante de cours général, j'ai eu à développer une toute nouvelle relation avec les étudiants via un ordinateur et c'est clair que ça questionne nos pratiques. Et qu'on se dit que voilà, il faut pouvoir continuer à garder le lien sans avoir cette présence physique. Et même dans des cours en grand groupe, le lien qu'on peut tisser avec les étudiants est quelque chose qui fait partie de la formation. Moi, si je peux intervenir, oui. Je voulais rebondir sur une phrase d'Isabelle. Il y a une des participantes au groupe qui dit tiens, on est des humains au travail avec d'autres humains. C'est ça notre métier. C'est le fil rouge de notre métier. Et moi, c'est ma première journée d'études après Covid. Et donc, du coup, j'étais contente de retrouver d'autres gens qui travaillent dans le même secteur que moi, même si on est dans des métiers différents. Et ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est que le Covid a eu du bon et du mauvais. Alors, certes, le mauvais, on le connaît, on ne va pas le répéter. Mais dans le bon, c'est que ça nous a obligés, autant les travailleurs de terrain que les formateurs, il faut savoir que beaucoup de formateurs sont aussi des travailleurs de terrain, ça nous a vraiment obligés à réfléchir à notre métier, à réfléchir aux valeurs qu'on avait envie de transférer, de supporter, de soutenir. Ça nous a fait réfléchir à l'éthique de notre travail. Alors bien sûr, on y avait déjà réfléchi, mais le Covid nous a vraiment, cette période-là en tout cas, nous a vraiment nous a obligés à remettre l'humain au centre. Voilà. Et ça, je trouve que dans les discussions qui ont lieu ce matin, et on en fera la synthèse tout à l'heure, c'est vraiment des éléments qui sont ressortis. Et moi, en tout cas, ça me rassure vraiment et ça me fait plaisir. Et voilà, ça me motive pour la suite. Je dirais aussi qu'à partir du moment où on a été privé de relations pendant aussi longtemps, on redécouvre tout l'intérêt de se retrouver et ce qui nous paraissait quasi inébranlable, c'est-à-dire la possibilité de vivre en groupe, etc., a été à un moment donné mise en parenthèse et on n'y pensait pas du tout. Et je pense qu'on est tous égaux devant cette situation. Tout à l'heure, vous parliez des difficultés pour garder le contact avec les étudiants. Avez-vous constaté les dégâts du Covid ? Oui, des dégâts, il y en a eu. Il y a eu, à un moment donné, un décrochage assez important qu'on pouvait comprendre. Je dirais que la question des horaires, la vie n'est plus la même. Les étudiants, ils doivent quitter une pièce de chez... Enfin, comme nous, on doit quitter une pièce de chez nous pour rentrer dans une autre pièce pour effectuer le travail, alors que d'habitude, on se déplace, on va à l'école ou au travail. Ça a été, à certains moments, dur pour eux. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'échanges entre les étudiants que ce qu'on imaginait. Et donc, ça leur a amené un manque
très important. Et puis, le travail social, c'est aussi une question de solidarité à un moment donné. Et on essaie d'intégrer la solidarité entre étudiants. Je pense à des initiatives comme le tutorat ou où des étudiants de bloc 2 viennent aider des étudiants de bloc 1. Par solidarité, je trouve que ça fait partie aussi de leur... puisqu'ils se forment en vivant aussi ce qu'ils sont en train d'apprendre et ce qu'ils vont devoir développer avec les personnes. Donc ça, c'est vraiment une richesse. Et le Covid les a empêchés de ça. Du coup, il y a pas mal d'étudiants qui se sont posés des questions sur leur orientation, parce que finalement, même quand ils allaient en stage, ils n'ont eu qu'une vision, pour certains, assez réduite du potentiel des services sociaux, puisqu'on était en télétravail et eux, par conséquent, à certains moments aussi. Et même quand ils n'étaient pas en télétravail, ils ne voyaient pas l'institution dans sa vie normale, j'ai envie de dire. Et ça a pu poser des problèmes à un moment donné de dire, mais tiens, est-ce que je suis dans la bonne orientation ? Et puis vient aussi une question à laquelle on n'avait peut-être pas nécessairement pensé, ce sont des étudiants qui se disent, mais est-ce que mon diplôme a la même valeur que le diplôme de ceux qui ont étudié en dehors d'une période Covid ? Est-ce que finalement, est-ce que j'ai été évaluée comme je l'aurais été s'il n'y avait pas eu cette pandémie ? Je pense que ce sont des questions qui travaillent les jeunes et qui les amènent à se poser des questions. Après, je dirais qu'un grand nombre ont pu quand même bien rebondir et qu'on a eu des étudiants qui sont brillants, qui réussissent, qui trouvent le moyen de pallier ces difficultés liées au Covid, mais tous n'ont pas pu le faire de la même manière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on part pas égal dans la formation et que certains ont des ressources que d'autres n'ont pas. Et voilà, je pense mais des effets, il y en a eu, ça c'est sûr. Et du coup, là, pour le moment, on a pu reprendre en présentiel. Est-ce que ça a été facile de reprendre en présentiel ? Est-ce que les élèves ont eu facile de reprendre en présentiel ? Alors pour certains, ça a été source à un moment donné d'une certaine angoisse, puisque, disons-le, on n'avait plus vu de foule depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que les premières, quand ils arrivent, ils ont eu, et j'ai une pensée particulière pour les blocs 1, parce qu'ils ont eu quand même une fin de secondaire qui a été... vraiment, vraiment chahuté et ça a été dur pour eux. Et puis ils découvrent un nouveau milieu dans lequel ils sont avec des étudiants qu'ils ne connaissent pas, etc. Mais pour les étudiants, je dirais, de bloc 2 et de bloc 3, je veux dire, les sourires sont beaucoup plus présents. Je pense qu'on a pris conscience de tout l'intérêt du présentiel. Et que ça les amène à fréquenter davantage les cours parce qu'il y a un intérêt qui est renouvelé, enfin qui a été mis en lumière parce que justement on n'a plus cette liberté de pouvoir venir aux cours. Et ça, je pense que c'est important et que ça se marque, quoi. Et peut-être un élément complémentaire à ce qu'Isabelle vient de dire, c'est que on oublie parfois que nos étudiants sont aussi eux-mêmes parfois dans des situations extrêmement difficiles et se retrouvent à la fois dans une situation d'étudiants, travailleurs futurs assistants sociaux et en même temps eux-mêmes bénéficiaires de certains organismes. Et il y a vraiment tout un travail de prise de conscience par rapport à la manière dont on est accueilli, accompagné et aidé. Alors, je dirais que parfois c'est un bien pour un mal, voilà, parce que ça permet vraiment à beaucoup d'étudiants qui rentrent en stage d'avoir une vision qui est une vision beaucoup plus humaniste de la relation d'aide. Et donc d'avoir une vision assez critique, constructive, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est un des éléments qu'on a pu constater dans le post-Covid, c'est vraiment le côté très attentif à la relation, très attentif à l'accueil, à cette première rencontre. Est-ce que vous ressentez que vos élèves sont plus optimistes de revenir à l'école, plus heureux, plus spontanés ? Clairement, oui. Nous, des choses qui se faisaient, mais qui se font maintenant de manière systématique, c'est que depuis qu'en plus on peut revenir et enlever nos masques, donc déjà on se reconnaît. Et alors il y a beaucoup de... Nous on a des petits coins, c'est organisé spontanément par les étudiants, des petits coins où ils partagent une tasse de thé, un café, des petits biscuits, ils se font des petits 4 heures, c'est très sympa. Il y a un côté, on parlait dans notre groupe de l'importance des moments informels pour échanger.
Et vraiment, il y a beaucoup de moments informels qui sont investis par les étudiants et c'est vraiment très agréable. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous. Et on vous souhaite une belle fin d'après-midi à la HEPL. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.